Parkinson est une maladie dégénérative qui touche aux alentours de 180 000 patients en France. Elle se caractérise par une triade motrice qui associe un ralentissement des gestes moteurs, un tremblement et une rigidité dite extra-pyramidale. C'est une affection qui débute généralement vers 55-58 ans et qui se caractérise par un déficit en dopamine, ce qui explique qu'on peut proposer aux patients des traitements médicamenteux efficaces avec souvent une réponse assez satisfaisante, mais aussi dans les formes et les stades les plus avancés, des traitements chirurgicaux ou à base de pompes à apomorphine ou à l'iodopa. Classiquement, cette affection évolue en 4 phases. Une première phase dite diagnostique, qui est celle au cours de laquelle le médecin va définir le diagnostic de la maladie de Parkinson, et qui conduit habituellement à la proposition d'un traitement essentiellement médicamenteux. Nous avons ensuite une phase dite de lune de miel, où le patient va tirer un grand bénéfice de ce traitement avec une disparition quasi complète de la symptomatologie. La troisième phase se caractérise par ce qu'on appelle des complications motrices, avec 2 types de symptômes. D'une part, les mouvements anormaux volontaires, qu'on appelle les dyskinésies, puis d'autre part, les fluctuations d'efficacité qui traduisent au quotidien les variations de l'efficacité du traitement médicamenteux. Puis enfin, une phase dans les stades les plus avancés, où le patient peut présenter des difficultés de concentration, des troubles de la marche, ou éventuellement des manifestations telles que des hallucinations. Dans tous les cas, il existe de nombreuses perspectives thérapeutiques à proposer aux patients, qu'il s'agisse des traitements médicamenteux ou des alternatives chirurgicales. Avec des confrères de la région rouennaise, nous avons décidé de mettre à disposition des patients et de leur entourage une plateforme qui va permettre non seulement d'avoir des informations sur la symptomatologie de cette affection, avec des points particuliers sur les mouvements anormaux involontaires, autrement dit les symptômes moteurs, mais aussi des informations sur les symptômes dits non moteurs, avec par exemple des hallucinations, des fluctuations non motrices, et puis enfin, une dernière partie sera consacrée à la prise en charge avec une illustration et des témoignages de patients qui concernent par exemple la stimulation cérébrale profonde ou encore l'utilisation du stylo à Apoquino.